Continue à exalter ton Dieu. Reconnais sa grandeur dans ta vie. Reconnais sa seigneurie dans ta vie. Reconnais son immensité. Ce Dieu-là qui n'a ni fin ni début. Ce Dieu qui est un Dieu incréé. Celui-là qui existait avant le monde. Celui-là va exister encore après ce monde. Celui-là est ce roi-là dont le mandat n'a pas de fin. Celui-là n'est pas venu sur son trône de gloire par des suffrages exprimés. Il est roi, il sera roi. Cela est une vérité irréversible. Que le monde le veuille ou qu'il ne le veuille pas, Jésus-Christ est le roi. Confesse de ta bouche. Que le monde le veuille ou non. Que le monde l'accepte ou non. Jésus-Christ est le roi des rois. Et cela, laisse-moi te dire, est une vérité incontestable. Et laisse-moi te dire que personne ne peut aller contre ça. Et laisse-moi te dire que personne, ni aucune chose, ne peut contester cela. Car ce n'est pas une loi qu'il a mise en place. Ce Dieu est vraiment grand. Et je voudrais que tu le contemples lui seul ce matin. Je voudrais que tu ne laisses rien te divertir ce matin. Je voudrais que tu profites pleinement de sa présence ce matin. Je voudrais que tu en jouisses pleinement. Fixe tes regards sur le Seigneur. Celui-là qui est le consommateur de notre foi. Celui-là qui nous a aimés jusqu'à se sacrifier pour nous. Celui-là qui s'est livré lui-même comme une victime expiatoire. Tu as péché, j'ai péché. Mais lui qui n'a jamais connu le péché, on l'a fait pécher à cause de toi et pour moi. On l'a fait pécher à cause de toi et à cause de moi. La Bible dit que celui-là, il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Adore ce Dieu. Vénère-le. Ne vois pas ce moment-là comme du temps perdu. Profite de la présence de ton Dieu. Sens-toi libre en sa présence. Car oui, tout est accompli, le Seigneur a dit. Oui, le jour-là, il a dit tout est accompli. Oui, à partir de sa mort, tu n'as plus besoin d'intermédiaire pour aller à sa face. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire pour aller en sa présence. Oui, tout est accompli, le voile est déchiré. Oui, tout est accompli. Tu es assez à ton Père. Tu as assez à ton Père maintenant. Tu peux confesser avec lui. Tu peux aller vers lui, parler avec lui comme Père et Fils.
ce matin, profite de cette opportunité qui t'est donnée. Sens-toi libre, sens-toi libre. Sens-toi libre. Et adore ton Dieu. Adore-le. Adore-le jusqu'à satisfaction. Adore-le jusqu'à satisfaction. Dis-lui combien de fois il est grand. Ne lui fais pas connaître tes problèmes. Mais je voudrais que tu l'adores. Il me plaît simplement que tu reconnaisses sa grandeur. Car lui m'a dit que de ne pas se soucier du lendemain, que lui-même il en prend soin. Et lui-même il a dit dans sa parole qu'il connaît déjà ce qui te tient à cœur avant que tu ne viennes vers lui. Donc pas besoin de lui dire adore-le seulement. Souviens-toi de Paul et de Silas dans cette prison. Ils n'ont pas fait part de leurs problèmes, de leur situation à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'adoraient. Ils l'adoraient. Ils le magnifiaient. Malgré leur douleur. Malgré leur douleur. Malgré ce qu'on les infligeait comme punition. Ils n'ont pas regardé à ça. Ils n'ont pas dit Dieu, regarde notre état. Ils n'ont pas dit Dieu, regarde ce qu'on nous fait. Ils n'ont pas dit Dieu, venge-nous. Mais Dieu même s'est manifesté. Les portes de la prison se sont ébranlées. Pourquoi? Parce que Dieu dit que lui, il siège au milieu de l'adoration de loin de son peuple. Oui, il siège au milieu de l'adoration de loin de son peuple. C'est ça qui lui fait plaisir. C'est ça qui lui fait plaisir. Rappelle-lui ses noms. Il s'appelle le Dieu des dieux. Le lion de la tribu de Juda. D'autres l'appellent le Dieu 3 fois C. D'autres l'appellent le Dieu omniscient, omniprésent. Le Dieu omnipotent. L'éternel des armées. Yeshua Amashia. Le grand guerrier. Celui-là qui ne paye jamais de combat. Le victorieux. Le prince de la paix. Le prince de la paix. Le tout-puissant. L'ancien des jours. Le rédempteur. Le médiateur. Le réconciliateur. Oh Seigneur Jésus, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon pour nous. Seigneur, manifeste-toi ce matin. Seigneur, continue à te manifester ce matin. Oh oui, Seigneur. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci car tu accompliras de grandes choses. Merci mon Dieu. C'est au nom de Jésus nous venons de prier ainsi. En acclamant le roi des rois. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. J'ai dit bien en acclamant pour le roi des rois. En acclamant pour ma personne.
Ce n'est pas pour moi que je vous dis de vous acclamer. Ce n'est pas pour vous même que je vous le dis. Mais je le dis de le faire pour le roi des rois. Celui que j'appelle affectueusement Yeshua Hamashiach. C'est de lui il s'agit. Amen. 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 Je salue la présence de l'Éternel des armées au milieu de nous ce matin. Et je prie Dieu que l'œuvre qu'il a commencée, qu'il achève au nom de Jésus. Et que nous demeurions toujours et toujours dans cette joie de notre Seigneur des armées. Amen. Bon, ministre, car il est écrit, la joie du Seigneur est ma force. Que cette joie nous envahisse et nous inonde au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le Seigneur a prévu encore nous exhorter ce matin. Nous allons sans plus tarder aller vers nos Bibles. Nous irons dans le livre de Jean, chapitre 8, le 35e verset. Jean 8, verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Reprenez la dernière partie. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. 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 Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je lis dans ma version ici, la dernière partie. Donc si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Le thème autour duquel le Seigneur voudrait nous exhorter ce matin s'intitule comme suit. Tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre. Mon frère, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Est-ce que tu peux chuchoter cette phrase dans l'oreille de quelqu'un à côté de toi? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre? La vérité. De quelle vérité nous partons? Ce passage que nous venons de lire, nous n'avons pas assez de temps, sinon nous allons débuter à partir du premier verset pour mieux comprendre. Mais nous allons essayer de faire un bref résumé pour que nous puissions comprendre, et lorsque nous serons chez nous, nous allons continuer dans la lecture. Nous voyons que c'est dans ce passage que les gens ont amené une femme adultère devant Dieu, devant Jésus. Pour dire à Jésus qu'on l'a surpris en flagrant délit
d'adultère. Bon, il donne à Jésus là, il est moins, bon toi calon. Et que la loi de Moïse, selon la loi de Moïse, c'est qu'on doit lapider cette personne-là jusqu'à mort. Bon, il donne dans taïdi au semo c'est ton, il n'a drang quand on me montre quand on caca bona huiwe. Il disait tout ça juste pour éprouver Jésus. Bon, et toi n'est là kodo, bona montendo do mona Jésus. Mais Jésus, connaissant leur cœur, Jésus s'est abaissé, il continuait à écrire sur le sol. Amondo Jésus nyoa ika eton tu, Bible do Jésus et to kodo boto nu kando aigba. Et s'étant relevé, il leur dit que celui-là qui n'a jamais péché, Bon, when we eze tado aka ewa dona edo me ma wanyando ponto mime. que celui-là n'a qu'à prendre la pierre et lancer la première pierre à la dame. Bodo mene la kwati ta enizi akambo nyindo nawelo. Puis il a continué à écrire sur le sol. Bon, esa to kodo okoto nu kan lo janwe. Et d'un moment à un autre, il leva les yeux, Bon, when we no zankpede wa ze tado aka. il voit qu'il ne restait que la dame seule. Emodo yeme kpo de drona dran kando nawelo le yeme kpo yi bon nawelo kere le to teflen. Ah, et donc, il lui a demandé à qui si on ne l'a plus condamné. Bon, e dona nawelo do ha. Yema so kple wedo we ba e. Et il a dit non, qu'ils sont partis. Bon, nawelo do ndo yo yeme kpo yi. Et Jésus lui dit va et ne pêche plus. Bon, Jésus so dona ndo Yesu yiga amoma wanyando bablo. Dans le prolongement de ce chapitre aussi, Bon, to nu kon yi to we ta ene lo me. nous voyons qu'il y a eu aussi encore plusieurs d'autres échanges avec, entre les Juifs et Jésus. Mi mo do oho do to mende gbe mende le e wa jo to Jésus ko to junu le ko si cheche. Parce que Jésus leur disait certaines vérités dans la suite du chapitre. Do Jésus to ho nu ko de le do na ye to de o to nu kon yi me ni do mi kia o we ta lo le do yi nu kon. Qu'ils ne comprenaient pas. De go ye le su ye ma monu kunje. Ils se disaient qu'ils connaissaient, mais que leur cœur est toujours fermé. Ye to di do do mi nyo ho nu ko lo amo yi ka e ton pe su do ho nu go. Et c'est en ce moment, dans la suite, qu'il dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Bon, to nu kon yi la me u e wa do na e te do mi na nyo nu ko e. Bon nu ko lo na he mi jemende kanu. C'est quoi la vérité? E te wa yi nu go. Comment la vérité, comment la connaissance de la vérité nous libère-t-elle? Bon, na we nyinyo nu ko lo e na he me jemende kanu pon. E na he mi jemende kanu pon. L'exhortation de ce matin va nous conduire à connaître ce que c'est que la vérité. De yi okokona me ho aponu e to e na he mi bo mi na nyo nu e yi nu ko lo. Comment la vérité nous libère? Bon, na we nu ko lo e no he me jemende kanu pon. Et quelle est la vérité là qui libère? Bon, nous pouvons détecter nos remèdes canou. Et après ça, nous allons voir dans la Bible quelques personnes qui ont eu la connaissance de la vérité, dont la vérité a libéré. Bon, to Bible même, il n'a pas mendele de ye mo nous polo, bon nous polo rien remède canou. Amen. 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 Si vous me suivez, je voudrais que nous nous balançons les mains. Merci, soyons bénis et que le Seigneur bénisse notre écoute au nom de Jésus. La connaissance de la vérité nous libère. Et il ne s'agit pas d'une liberté physique d'abord. Ça nous libère sur le plan spirituel. Lorsque nous connaissons la vérité dont nous parlons, cette vérité que nous allons découvrir tout à l'heure, cette vérité-là qui libère vraiment, nous allons voir que cette vérité, la connaissance de cette vérité libère d'abord au plan spirituel. Et c'est après ce travail spirituel que nous ressentons les fruits sur le plan charnel. Cette vérité nous libère de l'oppression du péché. Cette vérité nous libère de la peur. Cette vérité nous libère de nos inquiétudes. Cette vérité, en résumé, nous rend vraiment libres.
Bon, ni dans mi pekle do pa, nous prenons là, et nous remis des médés quand nous piquons. Et nous ne nous inquiétons plus de rien. Bon, moi ça non l'ende combat. Nous ne nous soucions plus de rien. Mais moi ça non l'ende combat. Mais nous marchons librement comme cela se doit. Ah bon, mais non zizoli, to vivons mais to djoko kodijeme. Parce que nous avons reçu cette vérité, parce que nous avons connu cette vérité. Do mi yi nous prenons là, bon mi nyon nous là. Nous devons connaître non seulement cette vérité, mais nous devons nous l'approprier. Mi dona nyon nous prenons là, et mayen ne kere. Ah bon, mi dona yi nous prenons là na mide. Et travailler avec cette vérité. Bona wason kodo nous là ko. Il ne suffit pas d'avoir l'information. Mais recevoir l'information est d'abord capital. Mais après avoir reçu l'information, il faut travailler conformément à l'information là. C'est pour cela que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il faut connaître d'abord avant de choisir. Il a voulu à Dieu, il a voulu au Seigneur ce matin de nous révéler cette vérité-là. Et nous disons par-dessus tout, cette vérité nous libère de la mort éternelle. Nous qui autrefois marchions les regards inquiets, nous devons laisser cette vérité maintenant nous affranchir vraiment. Nombreux sont ceux-là qui sont déjà à Christ, mais qui n'ont pas encore eu la révélation de cette vérité. Ils n'ont pas encore perçu cette vérité-là. Cette vérité qui affranchit, qui libère. C'est pour cela que nous allons voir certaines personnes, même en Christ, continuent toujours de trébucher, de tomber. Parce qu'ils n'ont pas encore connaissance soit de cette vérité, ou bien ils ont la connaissance de cette vérité, mais ils la banalisent. C'est pour cela que ce matin, le Seigneur voudrait attirer notre attention sur ça. Et qui nous aide vraiment à pouvoir saisir cette vérité-là. Et à pouvoir nous l'approprier. Pour être réellement libre. Car l'objectif pour lequel Christ est venu sur cette terre, c'est pour notre liberté. C'est pour ta liberté. C'est pour ma liberté. Ce n'est pas pour que nous puissions commencer par nous lamenter après. Il est venu pour que nous puissions mettre fin à nos lamentations. Pour que nous soyons vraiment libres. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Connaître cette vérité consiste juste à connaître Jésus-Christ. À connaître Jésus-Christ de Nazareth. C'est de cette vérité-là qu'il s'agit. C'est de cette vérité-là qu'il s'agit. Et c'est cette vérité qui libère. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La vérité là se trouve en Jésus-Christ. La vérité là vient de Dieu. Et si tu es chrétien vraiment, celui-là qui a cru en la mort, en l'ensevelissement et la résurrection du Christ, tu dois pouvoir être déjà dans cette révélation. Tu dois pouvoir être déjà dans cette vérité qui libère. Parce que Jésus pouvait dire, si vous demeurez en moi, moi je demeure en vous, nous formons un avec lui. Donc ça veut dire que cette vérité là est déjà en nous.
Et plus rien ne peut nous ébranler. Et plus rien ne peut porter entorse à notre marche chrétienne. Nous devons marcher librement. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Parce que nous avons accepté Christ qui est cette vérité-là. Parce que Christ qui est cette vérité est en nous. Et c'est le moment de te dire ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin. Et que cette vérité-là n'est pas encore effective en toi. C'est le moment pour toi de faire place à cette vérité pour être libéré. Pour être libéré de tes pensées négatives. Pour être libéré de la vanité de tes pensées. Pour être libéré de la peur qui t'opprime. Pour être libéré de sous l'emprise du péché. Parce que là où la vérité est, il y a la liberté. Amen. 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 Là où il y a la vérité, il y a la liberté, la vraie liberté. Nous allons lire rapidement Jean chapitre 4. Nous allons commencer à partir du 5e verset. Nous allons voir l'exemple de quelques personnes dans la Bible que la vérité a libéré. Jean 4, verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
ou ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Sautez et lisez-nous le verset 28. Verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous voyons là l'histoire de la femme samaritaine. Cet événement qui n'est pas étrange pour nous. Nous avons vu l'entretien de Jésus avec cette dame. Malgré tout ce que Jésus disait, elle n'a pas encore perçu. Mais quand même, Jésus avançait. Pour qu'elle puisse être saisie de cette révélation, de cette vérité-là. Parce que l'objectif de Jésus, c'est qu'elle connaisse cette vérité pour pouvoir être libérée de tout ce qu'elle faisait. Donc nous voyons que dans leur discussion, elle disait à Jésus, toi, est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre ancêtre? C'est lui qui nous a donné ce puits. Et lui-même, avec ses fils et ses bêtes, il a bu l'eau de ce puits. Parce qu'elle n'est pas encore dans la même dimension avec Dieu, avec Jésus. Elle ne perçoit pas encore de quoi Jésus parlait. Elle n'est pas encore dans la réalité. Jésus ne lui parlait pas en réalité de l'eau de ce puits-là. Mais ils avançaient. Jésus lui répond, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours. Jusque-là, elle semble venir un peu. Elle semble comprendre un peu ce que Jésus lui dit. Car elle dit à Jésus, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là. Alors je n'aurai plus soif. Je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Là, elle est toujours encore dans son idée. Elle pensait toujours à l'eau. À l'eau naturelle, à l'eau que nous voyons comme ça. Elle n'a pas encore saisi ce dont Jésus parlait. C'est après cela que Jésus, en évoluant, elle a pu percevoir vraiment ce dont Jésus parlait. Elle a été saisie par cette vérité dont Jésus parlait. Et c'est alors que dans le verset 28, parce que nous avons dit que là où il y a vraiment, là où il y a la vérité, là où la vérité apparaît, on sent vraiment un soulagement. On est libéré vraiment. Qu'est-ce que la dame a fait? Alors la femme
laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la ville et elle dit aux gens, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Messie. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Nous avons vu que lorsque la dame là a connu la vérité qu'est Jésus-Christ, nous avons vu l'engouement avec lequel elle est entrée dans la ville pour parler de cette vérité-là. Pour parler de cette vérité-là, pour dire de venir voir. Si tu connais la vérité, si la vérité t'affranchit, si cette vérité-là te libère, ça va te propulser et tu iras parler de cette vérité-là à d'autres personnes. La vérité-là va te pousser à pouvoir aller parler de cette vérité-là encore à d'autres personnes. Pour que ceux-là aussi aient connaissance de cette vérité et puissent être libres. La dame là, elle a été libérée de l'oppression du péché. Elle a été libérée, elle est devenue libre. Elle a été libérée de son ancienne vie. Et cette vérité, elle a propulsé dans la ville maintenant pour aller dire de venir voir Jésus. Mi wakmo dawe me no donu de yeno ale konami be mo yin Jesu lodia. Elle a vu la vérité. Elle a vu Jésus, la vérité. Et elle s'est mise à crier aux autres, venez voir cette vérité-là. Cette vérité-là qui libère. Cette vérité-là qui te dit ce que tu es. Qui te révèle ton état. Maintenant, après t'avoir fait le diagnostic et te révéler ton état, il te libère. Maintenant, ensuite, et tu deviens libre. Tu ne seras plus esclave de la peur. Tu ne seras pas esclave du péché. Mais tu vas commencer à marcher maintenant en nouveauté de vie avec Christ. Amen. 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 Nous continuons. Nous allons lire, voir notre second exemple. Quelqu'un d'autre qui a rencontré la vérité, que la vérité a libéré et a mis au service de Christ. Nous irons dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 9. À partir du 5e verset. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un là. Quelqu'un qui suit son chemin a rencontré la vérité. Et la vérité l'a mené au service de Jésus-Christ. Acte 9, verset 5. Il répondit. Lisez-moi pas du verset 3, s'il vous plaît. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Merci. Saul, celui-là qui est le grand persécuteur de l'église. Celui-là qui a été formé, qui connaissait les lois, mais qui a pour mission de persécuter les chrétiens, pour bannir l'évangile. Il était ignorant. Ça lui faisait plaisir de pouvoir tuer les chrétiens. Si nous montons, il va et il demande des autorisations, on lui donne les autorisations pour qu'il aille exterminer les enfants de Dieu, les chrétiens. Et nous voyons que lui-même, il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Parce que si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, le premier verset, la Bible nous dit, et Saül est d'accord avec ceux qui ont tué Étienne. C'est la mission que lui avait prise. Et il voyait qu'il faisait bien. Il voyait qu'il faisait bien, que c'était une bonne chose qu'il faisait. Parce que c'est que la parole de Dieu ne doit pas être propagée. Il se dit que ce n'est pas ça. Mais c'est la loi, ce que lui a appris là, c'est ça qui doit. Et c'est ça qu'on doit appliquer. Mais le jour, le Seigneur Jésus l'a rencontré. Le Seigneur Jésus qui est la vérité, qui s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Lorsqu'il est déjà allé prendre l'autorisation pour pouvoir encore aller à Damas, pour pouvoir encore aller exterminer les enfants de Dieu, la vérité l'a rencontré en chemin et l'a transformé. La vérité l'a changé. Celui-là dont le cœur était rempli du mal, celui-là est devenu le plus grand des apôtres. Il est devenu celui-là qui a écrit le plus d'épîtres. C'est pour dire que quoi? Que la vérité, lorsque la vérité entre quelque part, la vérité non seulement libère, mais elle transforme. La vérité transforme. La vérité fait de toi ce que Dieu veut. Cette vérité a libéré Paul et l'a mise au service de Dieu. Et nous voyons ce que Jésus-Christ a fait par Paul. Nous voyons les différents épîtres que Paul nous a laissés aujourd'hui. Parce qu'il a rencontré la vérité. La vérité l'a libéré. Qu'attends-tu pour te laisser à cette vérité-là? Pourquoi ne te laisses-tu pas en entièreté à cette vérité-là? Pourquoi décides-tu de rester dans ta peur? Pourquoi décides-tu de rester sous l'oppression du péché? Pourquoi n'acceptes pas cette vérité-là?
Pourquoi ne laisses-tu pas à Jésus-Christ? Pourquoi ne laisses-tu pas à la parole de Dieu pour que cette parole puisse te libérer? Puisque cette parole te libère de la peur de la sorcellerie, de la peur des fétiches, de la peur de ce que tu vas manger, de l'oppression du péché. La vérité est à côté de toi ce matin. La vérité te tend la main ce matin. Il suffit seulement que tu acceptes cette vérité, que tu te l'appropries, pour que cette vérité puisse te libérer, pour que cette vérité puisse te libérer, pour que tu puisses vivre pleinement en Jésus-Christ, pour que tu puisses vivre selon ce que le Seigneur a prévu pour toi sur cette terre, pour que tu puisses vivre déjà le royaume des cieux sur terre. Tu es en Jésus. Tu ne dois plus être esclave de qui que ce soit à part l'esclave de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ t'a racheté au prix de son sang. C'est une grâce. C'est une grâce. Il faut que tu saisisses cette grâce-là. Il faut que tu saisisses cette grâce-là. Être libre. Libre dans tes pensées. Et maintenant, quand cette liberté, tu es dans cette liberté maintenant, tu pourras aller parler aisément de cette liberté et ramener les autres, ceux-là qui sont autour de toi, vers la vérité. Pour qu'eux aussi ils puissent être libérés. Pour qu'ils puissent vivre pleinement leur liberté en Jésus-Christ. Cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Car la Bible même dit que Dieu même élève même sa parole au-dessus de lui-même. Pour pouvoir voir la révélation de cette vérité, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons nous coller à la méditation. C'est là que nous irons rechercher la connaissance de cette vérité-là. Cette vérité qui libère. C'est pour cela qu'il est dit dans le livre des Psaumes 119, le 160e verset, que je voudrais qu'on lise rapidement. David 119 verset 160. À 160. Avant tout, la parole est vraie. Toutes les décisions sont justes et elles sont valables pour toujours. C'est pour cela qu'il y a un chant qui dit: chaque parole de la Bible est vraie. Chaque chapitre, chaque verset, tout ce qui est écrit, tout ça là est vrai. Ne laisse personne te divertir pour te dire que c'est une fiction. Ne laisse personne te divertir en te disant que c'est un moyen des Blancs pour nous asservir. C'est la parole de Jésus-Christ. Cette parole qui libère. Cette parole qui libère. Laisse-toi à cette parole-là. Laisse-toi à cette parole-là. Laisse-toi à l'étude de cette parole. Pour que cette parole-là puisse te libérer. Pour que tu puisses reprendre une nouvelle marche avec Christ.
Le Seigneur nous vient en aide au nom de Jésus. Que ces paroles-là soient enracinées dans nos cœurs au nom de Jésus. Et que nous puissions nous accrocher à cette vérité-là qui libère au nom de Jésus. Là où tu es, je voudrais que tu t'inclines. Que tu commences pas à dire merci à Dieu pour cette parole de ce matin. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Dis-lui que tu veux être libéré. Que tu veux quitter l'oppression du péché. Car Christ nous a appelés pour la liberté. Christ nous a appelés ça pour la liberté. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il ne nous appelle pas pour être esclaves. Il ne nous appelle pas pour être sous la domination de la peur. Il nous a appelés pour que nous soyons toujours sous la domination du péché. Il ne nous a pas appelés pour que nous soyons toujours sous la domination du diable et de son armée. Il ne nous a pas appelés pour que nous soyons toujours encore esclaves de ce monde. Mais il nous a appelés pour que nous soyons libres. Sens-toi libre, mon frère. Sens-toi libre, ma soeur, en Jésus-Christ. Entre dans cette révélation et approprie-toi cette parole. Cette vérité qui te dit que Christ est la vérité. Christ est la vérité qui libère. C'est pour cela dans le livre de Jean, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Je suis l'une des vérités. Je suis l'une des vies. Cela montre qu'il y a une seule vérité. Une seule vérité qui libère. Une seule vérité qui libère sur tous les plans. Tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'ancien des jours. Yeshua HaMashiach. Le Dieu qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui la vérité qui libère. Ce matin, ouvre-toi à cette vérité-là. Cette vérité-là veut opérer dans ta vie. Oui, elle a commencé par opérer dans ta vie. Demande à Dieu que tu veux être libre. Que tu ne veux plus être esclave du péché. Tu ne veux pas tomber aujourd'hui dans le péché, te relever demain et encore après demain te retomber encore dedans. Si tu mènes encore cette vie, c'est que tu n'es pas encore libre. Tu n'as pas encore la révélation de cette vérité. Demande à Dieu de te libérer. De te libérer. Il est là, il t'écoute.